Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo. Puisque vous êtes toujours et encore nombreux à me demander une vidéo sur la présentation de toutes mes affaires d'équitation, mais que cette vidéo serait relativement longue, j'ai décidé tout simplement de faire cette vidéo mais divisée en plusieurs catégories. Donc c'est à dire que la première vidéo de cette série c'était la vidéo présentation de ma boîte de soins, mais ça vous le savez pas tellement. Et ensuite la deuxième vidéo de cette série c'est celle-ci, donc c'est la vidéo sur la présentation de toutes mes affaires mais seulement à Isa. Et comme vous pouvez voir on en a déjà un sacré paquet. Et ensuite la deuxième partie sera les affaires à moi, donc mes affaires de cavalière. Et la dernière partie de cette série sera la vidéo présentation de toutes mes affaires pour le centre équestre que j'utilise pour les chevaux du club. Donc bah écoutez, j'espère sincèrement que cette série vous plaira, j'espère que cette vidéo va vous plaire comme d'habitude. Et puis bah écoutez, c'est parti pour la vidéo, c'est parti! Alors on commence tout d'abord par une petite chose que je n'ai pas avec moi, qui reste auprès, donc bah la boîte de soins dont je vous ai fait une vidéo il y a vraiment pas longtemps. Si vous n'avez pas vu, je vous la mettrai juste ici et en barre d'infos. Donc voilà, n'hésitez pas à aller la voir, c'est une vidéo très intéressante si vous comptez avoir votre cheval ou si vous avez votre cheval ou si vous voulez juste avoir l'idée de ce que ressemble une boîte de soins de propriétaire qui n'est pas propriétaire. Voilà. Ensuite, on continue avec le sac de pansage qui reste normalement au pré mais que j'ai ramené juste pour l'occasion. Donc ceci c'est un sac de pansage de chez Showmaster, c'est écrit juste ici. Voilà, donc un sac de pansage de chez Showmaster. Donc bah dedans il y a le basique, hein, des mélans, des brosses, bouchons, brosses douces, etc. Bref, un sac de pansage, rien d'exceptionnel. Donc celui-là, je vous l'ai présenté dans le haul, le dernier haul Kramer, donc ce sac vient de chez Kramer, excusez-moi je vais préciser. Donc je vous mettrai la vidéo haul si vous n'avez pas vu, bah pareil sur le petit i qui s'affiche ici ou ici, je ne sais plus, et en barre d'infos bien évidemment. Donc voilà, si vous n'avez pas vu le haul, mais voilà, après si vous voulez une présentation complète de mon sac de pansage, pourquoi pas, mais bon c'est un sac de pansage assez basique, hein. Voilà. Donc ensuite il y a également une chose qui reste au pré mais que je n'ai malheureusement pas avec moi, c'est le licol d'Isa, donc le licol de pré, le licol que le propriétaire et moi utilisons. Donc je l'ai pas emmené parce que il suffit qu'il se passe quelque chose entre le temps où je tourne la vidéo et le temps où le temps que je prenne le licol, j'ai décidé de le laisser là-bas. Donc c'est tout banalement un licol Fugenza marron avec la longe, je vous mettrai des photos d'Isa avec. Mais voilà, c'est tout simplement un licol comme ça, très basique, voilà. Donc on va continuer avec les licols. Donc j'ai celui-ci de chez Fugenza. Donc celui-là c'est tout simplement un licol rouge. Donc celui-là voilà, il est de chez Fugenza avec la longe en moumoute. Et franchement je l'adore, il est très joli. Et voilà, c'est l'un de mes... c'est l'un que je mets le moins pour être honnête. Mais c'est vraiment l'un que je préfère, il est vraiment super joli. Alors ensuite j'ai ce licol là que j'ai acheté chez Pad, je ne me souviens absolument plus la marque, je suis désolée, je l'ai acheté au salon du cheval. Donc c'est un licol noir pailleté violet sur les montants de la muserolle et la muserolle. Donc voilà, c'est un licol que j'adore, c'est celui que je mets principalement pour les shootings photos. Voilà, c'est vraiment celui que je mets pour les shootings photos, il rend super bien, il va super bien à Isa. C'est le petit bémol, il est un petit peu grand, mais bon, ça voilà, quand c'est pour les shootings photos c'est pas très grave, je le mets pas pour travailler. Seul aussi autre petit bémol, c'est que les coutures tiennent pas très bien et puis il s'abîme très rapidement, là vous voyez pas bien mais voilà, il s'abîme très rapidement, mais sinon bon un super licol. En tout cas il fait bien son job de licol et il est très joli. Ensuite j'ai ce licol-ci de chez Lamicelle qui est plutôt bleu roi avec la longe. Donc celui-là il est à l'intérieur en cuir beige et il est vraiment super joli, c'est vraiment l'un de mes préférés. Je l'adore, c'est celui que je mets souvent quand on fait des extérieurs parce que Isa adore le mettre, on voit qu'elle est vraiment bien dedans. Donc voilà, il est un peu grand aussi pour Isa au niveau de la tétière, mais sinon au niveau de la muserolle c'est nickel, d'ailleurs on peut voir que il n'est pas au bout. Mais voilà, je l'adore vraiment, c'est vraiment l'un de mes préférés. D'ailleurs c'est l'un de mes plus anciens licols qu'une amie m'avait offert et franchement je l'adore. Il est vraiment super beau.
Donc ensuite on va passer à mes licols éthologiques. Donc j'ai celui-là, un noir tout simple de chez Fugenza avec un fourreau de museroll que j'ai acheté chez Kramer. Je me souviens absolument plus la marque, c'est pareil. C'était dans le haul, voilà, qui est toujours en barre d'infos et sur le petit i qui est soit sur ma gauche ou sur ma droite, je ne sais plus. Mais voilà, un super licol, voilà, c'est vraiment celui que je mets pour travailler au quotidien, celui que j'emmène pratiquement tout le temps au pré. Donc voilà, c'est vraiment... Moi il fait bien son job, c'est un bon licol étau, il est esthétiquement voilà quoi, c'est un licol étau, il est joli, il est sympa, il craque pas, bon il y a juste les petits bouts qui ont lâché, mais bon ça je t'ai coupé au ciseau puis ça se verra plus. Mais voilà, et la longe de 6 mètres qui va avec, qui pareil super parce qu'elle elle en a vu des vertes et des pas mûres, hein, combien de fois Isa lui a marché dessus, combien de fois elle a trimé dans la boue la pauvre, mais voilà ça t'écouter ça tient, ça fait son job et je suis très contente de ce licol. Et ensuite dernier licol pour Isa, donc c'est encore un licol éthologique. Donc celui-là c'est un licol de la marque, alors je n'arriverai jamais à lire cette marque, c'est Stonedy. Je sais pas, je vous marquerai le nom ici parce que je sais pas du tout. Mais voilà, c'est un licol marron avec la museroll bleu et marron. Donc celui-là, j'ai mis pour faire des photos, je vous mettrai une photo juste ici pour que vous voyez un petit peu le rendu que ça fait sur Isa. Avec, j'avais acheté une longe chez Kramer marron et beige qui je trouve vont super bien ensemble très clairement. Mais donc voilà, c'est vraiment un des licols que je mets pour les photos surtout. Je vous avoue que je travaille pas avec parce que j'ai mon petit licol noir qui fait bien le job. Mais voilà, celui-là c'est vraiment surtout pour faire des photos ou voilà, pour partir en balade tout simplement, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, un petit licol étau qui tient le coup. Par contre voilà, la corde est beaucoup plus fine que l'autre. Donc ça après bon, moi c'est bien, mais là pour partir en extérieur c'est plus léger, plus fin pour Isa vu qu'elle tire pas, il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'est vraiment un licol que j'apprécie. Pour totalement finir dans les licols, je vous présente donc ma longe de 8 mètres, donc ma longe pour travailler en longe. Voilà, donc c'est ma longe de 8 mètres de chez Fugenza, marron qui est censé être beige et marron clair j'imagine, mais alors elle est très sale, donc très sale. Elle est vraiment très sale, faut vraiment que je la lave celle-là. Celle-là je crois que c'est la pire. Elle a traîné dans la boue parce que je promenais mon chien avec aussi. Donc elle a traîné dans la boue, elle s'est faite mordiller. Isa lui marchait dessus une centaine de fois. Enfin celle-là, elle en a vu des vertes et des pas mûres. Et écoutez, elle tient le coup. Donc franchement, je suis aux anges. Bon, il va falloir quand même que j'en rachète une parce que là, elle commence à souffrir un peu quand même, la pauvre. Mais écoutez, voilà, elle tient le coup et j'en suis ravie hein, comme d'habitude. Puis moi en plus, j'adore les longes matelassées, surtout pour longer, c'est vraiment le top. Donc voilà, une petite longe pour longer de 8 mètres, voilà, toute simple. Donc ensuite on passe aux protections, comme vous pouvez voir j'en ai pas des masses. J'ai ces bandes de polo là qui sont bleu marine de la marque Fugenza. Donc c'est les bandes de polo que j'ai mis très longtemps à Isa. Donc pour être honnête, les bandes de polo je m'en sers pas énormément parce qu'Isa c'est une jument que je ne monte pas pour ceux qui viennent d'arriver. Donc voilà, les bandes de polo je m'en sers pratiquement jamais. Je les sers voilà, quand je vois qu'Isa elle a une petite faiblesse au niveau du pied, ou quand je sais qu'on va faire une grosse séance de travail à pied, ou quand on va faire un gros extérieur, par exemple quand on part une journée entière, là voilà je les mets, mais sinon c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Et ensuite j'ai ces bandes de polo là noires de chez Jumptech, donc là pareil j'en ai emmené que 2, hein. J'en ai laissé 2 dans la sellerie, mais bah, j'ai encore ces noirs là de chez Jumptech que j'utilise beaucoup en ce moment, parce que j'avoue que bah, du coup je les mets avec mon licol noir. Et celle-là je les mets du coup avec mon licol bleu marine. Voilà, c'est vrai que ça fait un joli rendu. Mais donc voilà, donc celle-là c'est mes bandes de polo noires de chez Jumptech que je mets pareil voilà quand je fais un gros extérieur, une grosse séance, ça m'est très utile. Donc je remercie mes 2 amis qui m'ont offert ces bandes de polo parce que je ne m'en suis pas acheté, on me les donne, on me les offre et ça c'est vraiment cool. Le seul et l'unique tapis d'Isa, voilà, elle n'en a qu'un puisque comme je vous l'ai dit je ne la monte pas, je ne l'ai monté qu'une fois, d'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo c'est une honte, je la mets juste ici en barre d'infos, ça va beaucoup de mettre, enfin que je mette beaucoup de vidéos, hein. Mais voilà, le seul et unique tapis d'Isa c'est un tapis gris pailleté, un tapis de licorne, donc voilà c'est un tapis de la marque Fugenza que j'adore. Il est vraiment super pour le peu que je l'utilise. Voilà, il m'a servi au débourrage d'Isa. Et puis bon bah je lui ai mis quand je l'ai monté. Et voilà, c'est un très bon tapis. Vous ne le retrouverez malheureusement pas chez Fugenza puisque c'était une édition limitée. Voilà, donc je suis désolée pour ceux qui le voulaient. Mais voilà, mon tapis licorne n'est pas... il n'y a que moi qui l'ai. Mais voilà, un super tapis
super joli quand même, on va pas se mentir. Pour revenir un petit peu dans le travail, j'ai une chambrière et un stick. Donc une chambrière rose, un peu en rose, ouais, une espèce de rose gold, ça dépend. Là où c'est sale ça fait rose gold, là où c'est pas sale ça fait rose foncé. Mais voilà, une chambrière de chez Fuganza rose, voilà. Toute simple, toute basique, mais elle est rose. Et je vais poser ça. Et ensuite j'ai mon stick de la marque Waypego que j'ai acheté à Pas de Salon du Cheval il y a 2 ans. Donc celui-là, Isa a marché dessus. Voilà, donc il est complètement cassé. Donc il faut impérativement que je m'en rachète un, sachant qu'en plus le gel sort. Mais bon, ça on m'avait prévenu, hein. Les Waypego, il paraît que ça se casse assez facilement. Je sais que je ne suis pas la seule. C'est très embêtant parce que c'est vrai que c'est quand même hyper pratique, enfin c'est hyper bien. Donc voilà, un petit stick de dressage qu'il va falloir que je rachète pour le travail à pied. Donc là, je vais en racheter un quand j'aurai de l'argent parce qu'il est bien cassé et j'ai perdu mon 2e stick. Voilà, déception. Comme on dit souvent, après l'effort, le réconfort. Donc j'ai un seau de friandises HDCP. Donc celui-là, il est plus tout jeune, hein, mais j'utilise pour Isa mais aussi pour les chevaux du club. Donc là j'ai des friandises à l'ananas, à la pomme, à l'églantine, à la carotte. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors je vais faire attention que je ne se renverse pas. Et ah oui, il y avait autre chose, il y a un autre goût mais je ne sais plus ce que c'est. Mais voilà, un petit seau de friandises HDCP, vous pouvez voir qu'il est à sa moitié. Ça doit faire 1 an, peut-être même plus que je l'ai. Mais voilà, HDCP, écoutez, c'est une marque de friandises naturelles, c'est pas trop cher et franchement ça m'est très utile. Donc ça c'est un petit seau, voilà, HDCP. Bon franchement Isa les adore celle-là, surtout celle à la carotte et à l'églantine, elle les adore, c'est ses préférés. Ensuite, ma petite patate a son seau. Donc son seau où je lui mets sa ration. Oula, je suis complètement soleil. Donc son seau où je lui mets sa ration en hiver. Donc d'où il est écrit ration Isa. Donc voilà, un petit seau tout simple de chez Fuganza rouge. Oui, j'aime bien le rouge, hein, décidément. Mais voilà, un petit seau rouge. Et à l'intérieur, il y a la sacoche de l'appareil photo, le portable et la couverture. Donc c'est la couverture d'Isa que je lui mets en hiver. Pour la réchauffer un petit peu parce que son propriétaire ne veut pas lui acheter de couverture. En même temps elle n'en a jamais eu donc pour être honnête elle n'a pas froid. Mais voilà, quand moi je suis là j'aime bien lui mettre un truc comme pour qu'elle soit un peu au chaud. Du coup je lui mets cette couverture là sur le dos en hiver. C'est toujours sympa. Même si je ne mets pas non plus tous les 4 matins parce qu'il faut quand même que je la trimballe d'ici jusqu'au pré. Et enfin, dernière chose. Donc c'est un bonnet. Alors celui-là, vous l'avez vu sur les shootings photos cet hiver sur Instagram et vous avez été très nombreux à me demander mais d'où il vient ton bonnet? Donc mon bonnet malheureusement vous ne pouvez le retrouver nulle part sur internet ou sur des sites puisque c'est moi qui l'ai fait. Voilà, donc j'ai pris les mesures, j'ai fait mon bonnet et Isa a son propre bonnet de Noël rouge et blanc. Si vous ne me suivez pas sur Instagram et que vous n'avez pas vu les photos, bah déjà allez me suivre sur Instagram si ce n'est pas encore fait parce que je donne des nouvelles assez régulièrement comme sur Snapchat et en même temps je vous mettrai quelques photos ici parce que ces photos étaient juste magnifiques de Noël. J'ai même un moment regretté qu'on ait mis le bonnet parce que du coup bah moi je les aurais bien mis toute l'année sur Instagram. Elles étaient juste magnifiques franchement ces photos. Donc voilà un petit bonnet que j'ai fait moi-même avec du tissu polaire. Donc voilà, aidée par ma prof de couture bien évidemment. Parce que moi faire ça toute seule, j'ai pas tout compris au début. Hein. Pas tout compris comment ça marchait. Mais voilà un petit bonnet, il est super joli. Et écoutez, je ferai des vidéos cet hiver avec, promis, parce que vous êtes nombreux à me demander. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à me rejoindre sur mes différents réseaux sociaux, Instagram, Snapchat, Facebook, etc. etc. Mais bon ça, c'est le rabâchis habituel. Et sinon voilà, j'espère sincèrement que la vidéo t'a plu. N'hésite pas à l'aimer si elle t'a plu, la commenter si t'as une question, t'abonner si ce n'est pas encore fait, parce que c'est très important de t'abonner. Très important. Ça me fait très plaisir de voir que chaque jour j'ai quelques abonnés en plus, c'est très gentil. Donc voilà, bah écoutez, moi je vous laisse, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et voilà, à très bientôt. Ciao ciao!